Bonjour toi et bienvenue à la 7e vidéo de la série des prérequis incontournables pour aborder les sciences physiques. Aujourd'hui, on va parler d'un opérateur particulier, l'opérateur Nabla. C'est un opérateur qu'on retrouve dans la plupart des lois physiques qu'on utilise, que ce soit en électromagnétisme, en mécanique du fluide, en mécanique des fluides, en transfert thermique, etc. Il a tellement de d'importance dans l'écriture, dans la réduction d'écriture de certaines lois physiques. Par exemple, là, devant vous, vous avez 4 lois qui peut-être peuvent vous dire quelque chose, mais pour ceux qui ne le savent pas, là, nous avons l'équation de Maxwell-Gauss qui dit simplement que nabla scalaire E égale à ρ sur epsilon 0. Vous voyez très bien que là, on a l'opérateur nabla. On a là la jauge Lorentz qui, pour tout couple potentiel AV, satisfait cette équation. On voit toujours ici l'opérateur Nabla. Là, nous avons l'équation de Maxwell-Faraday. Nabla avec le réel E égale à moins dérivée de B par rapport au temps. On a l'opérateur Nabla. Là, nous avons la loi phénoménologique de Fourier dans le transfert thermique, conduction. On a J thermique, la densité de flux thermique qui est égale à moins lambda fois nabla T, donc gradient de T. Donc là, nous avons toujours l'opérateur nabla. Il en existe plusieurs autres. On peut avoir, la présence de l'opérateur nabla même dans l'équation de Navier-Stokes qui permet de modéliser le comportement d'un fluide quelconque. Maintenant, comment faire pour avoir les expressions de Nabla relativement à tous les systèmes de coordonnées? On a vu la notion de coefficient métrique, on a vu tous les systèmes de coordonnées, que ce soit cartésien, cylindrique, sphérique, on a vu les coordonnées associées, les vecteurs de base. Donc ici, je vais te proposer une expression généralisée de l'opérateur Nabla et comment exprimer uniquement en coordonnées cartésiennes l'opérateur Nabla, comment exprimer uniquement en coordonnées cartésiennes l'opérateur gradient, divergence, rotationnel et même laplacien, juste en coordonnées cartésiennes en utilisant l'opérateur Nabla. Alors, Nabla, à quoi es-tu égal? De façon générale, on peut définir Nabla comme étant la somme des i allant de 1 à n. Bon, comme nous, on est dans un espace tridimensionnel, on va s'arrêter à 3. De 1 sur hi, dérivée partielle par rapport à ui, ei, tout simplement. Donc ceci, c'est l'expression générale de l'opérateur Nabla. Donc là, on peut directement conclure, on peut directement déterminer en coordonnées cartésiennes. Vu qu'on connaît qu'en coordonnées cartésiennes, si on peut rappeler ici, cartésien, cylindrique, sphérique. Là, comme coordonnées, c'est x, y, z, coefficient métrique 1, 1, 1. Ici, coordonnées r, θ, z, coefficient métrique 1, r, 1. Ici, r, θ, phi comme coordonnées, coefficient métrique 1, r sinus, θ. Les UI, ce sont les coordonnées, les EI sont les vecteurs de base. Donc ici, en coordonnées cartésiennes, on aura simplement Nabla qui va valoir 1. Bon, lorsque I va valoir 1, donc je suis à 1 sur H1. Bon, je sais qu'en cartésienne, tous les HI valent 1. Donc j'aurai dérivée partielle par rapport à la première coordonnée, c'est-à-dire EX, portée par I, plus dérivée partielle par rapport à la deuxième coordonnée Y, portée par J, plus dérivée partielle par rapport à la troisième coordonnée Z, portée par K. Donc ça, c'est l'expression de Nabla uniquement en coordonnées cartésiennes. Si je veux son expression en coordonnées cylindriques, je fais pareil. J'aurai simplement Nabla qui sera égal à quoi? J'aurai Nabla qui sera égal à 1 sur H1, c'est-à-dire 1 sur 1, dont j'ai la dérivée par rapport à R, portée par ER, plus
1 sur H2. H2 vaut R, donc j'aurai 1 sur R dérivé par rapport à θ, qui est U2, E2 qui est Eθ, plus 1 sur H3 qui est 1, donc j'ai dérivé partiel par rapport à Z porté par K. Maintenant, je veux l'expression de Nabla en coordonnées sphériques. Tout ce que j'aurai simplement, ce sera Nabla qui sera égal à quoi? 1 sur H1, là c'est 1, donc j'ai ma dérivée par rapport à R, ER, plus 1 sur H2, H2 qui est R, c'est-à-dire 1 sur R, dérivé par rapport à θ, Eθ, plus 1 sur H3 qui est R sinus θ, donc j'aurai 1 sur R sinus θ, dérivé par rapport à phi, porté par E phi. Donc là, nous avons les différentes expressions de Nabla en coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques. Comme vous pouvez le constater, c'est un vecteur. Lorsqu'il va s'appliquer à quelque chose, donc si je mets Nabla, appliquer un truc à quelque chose, cette chose va se répertorier devant la dérivée. Partout là, on aura cette chose à dériver. Si c'est une grandeur scalaire. Mais si c'est vectoriel, on va juste faire soit un produit scalaire, soit un produit vectoriel. Alors, voyons son lien avec l'opérateur gradient, l'opérateur divergence, l'opérateur rotationnel. Je préfère regarder les expressions car ça peut nous aider après. Donc, il faut savoir que gradient, il y aura une vidéo consacrée pour ça. Ceci n'est valable qu'en coordonnées cartésiennes. Je répète, valable uniquement en coordonnées cartésiennes. Donc, gradient, par exemple, d'un champ scalaire G, sera simplement Nabla appliqué à G. La divergence d'une grandeur vectorielle A sera simplement Nabla scalaire A. Donc ici, par exemple, on aura simplement dérivé par rapport à x, donc dérivée de g par rapport à x portée par i, plus la dérivée de g par rapport à y portée par j, plus la dérivée de g par rapport à z portée par k. Là, quand je fais a, Nabla scalaire a, je sais que mon a est de telle sorte que ses composantes sont ax, ay, az. J'ai dit que je suis uniquement en coordonnées cartésiennes. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement ce vecteur que je vais faire scalaire ce vecteur. Alors, ceci, donc A, est en sorte égal à AX porté par I, plus AY porté par J, plus AZ porté par K. Donc, j'aurai ceci, composante suivant I, fois ceci, parce que I scalaire J, I scalaire K, c'est nul. Donc, j'aurai simplement dérivé de AX par rapport à X, plus dérivé de AY par rapport à Y, plus dérivé de AZ par rapport à Z. Maintenant, qu'en est-il du rotationnel? On va effacer les autres expressions parce que ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Donc, rotationnel de A est simplement égal à Nabla vectoriel A. Donc ici, je fais mon produit vectoriel normalement. J'ai les vecteurs de Nabla dérivés par rapport à X. Ou bien je peux faire, oui, je peux faire pareil. Je peux faire comme ça, dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y, dérivé par rapport à Z. J'aligne mes composantes à X, à Y, à Z. Donc, comme c'est défini là. Pour des raisons de clarté, je peux ajouter dérivé par rapport à X, la première ligne que je peux replacer là, juste pour compléter mes expressions. Alors, on sait tous que ce sera un vecteur
qu'il y aura pour composante. Si je veux trouver la première composante, donc c'est un produit vectoriel, hein, je peux barrer la première ligne et je fais ceci. C'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça. Bon, ça, c'est pas vraiment un produit, mais c'est juste pour dire dérivé de AZ par rapport à Y moins dérivé de AY par rapport à Z. Deuxième composante, qu'est-ce que je fais? Je barre la deuxième ligne, je fais ceci. Donc, j'aurai dérivé de AX par rapport à Z moins dérivé de AZ par rapport à X. Troisième composante, je barre la troisième ligne et je prends ce qui est au-dessus. Donc, j'aurai dérivé de AY par rapport à X moins dérivé de AX par rapport à Y. Donc, je peux simplement dire que le rotationnel de A sera dérivé de AZ par rapport à Y moins dérivé de AY par rapport à Z porté par I plus dérivé de AX par rapport à Z moins dérivé de AZ par rapport à X porté par J plus dérivé de AY par rapport à X moins dérivé de AX par rapport à Y porté par K. Donc, une fois que je connais toutes mes composantes AX, AY, AZ, je peux déterminer le rotationnel de A uniquement en coordonnées cartésiennes par usage de cette expression. Maintenant, on peut également avoir la divergence qui est définie juste comme étant gradient de la divergence. Le Laplacien, je veux dire, le Laplacien d'une grandeur G qui n'est rien d'autre que la divergence du gradient de mon champ G. Donc là, c'est comme si j'avais nabla scalaire, nabla G. Et ceci, ce sera en fait comme si nabla G, je peux avoir ces composantes que voici. Maintenant, si je fais nabla scalaire ça, si je fais nabla scalaire ceci, c'est comme si je vais venir, il est où nabla? Nabla, c'est ceci. Ouais. Donc, je fais ça, scalaire ça. Du coup, c'est comme si j'avais du nabla carré G, tout simplement. Laplacien de G sera vu comme nabla carré G. C'est pour ça que pour le Laplacien scalaire, j'aurai le Laplacien de G qui sera simplement égal à la dérivée carrée de G par rapport à x carré plus la dérivée carrée de G par rapport à y carré plus la dérivée carrée de G par rapport à z carré. Toutes ces expressions, je le rappelle bien, ne sont valables qu'en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire nabla G pour le gradient, nabla scalaire A pour la divergence et nabla vectoriel A pour le rotationnel. Donc, les autres vidéos qui suivront, je vous dirai exactement c'est quoi le sens physique du gradient parce que très souvent, on n'a pas cette idée. Je vous dirai ce à quoi ça sert, le sens physique de la divergence, du rotationnel, du Laplacien, ce que ça représente effectivement, la description généralisée de tous ces opérateurs en fonction des coefficients métriques, des vecteurs de base, des coordonnées associées à chaque système de coordonnées. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout pour la 7e vidéo. On a vu ce à quoi l'opérateur nabla peut intervenir. Donc, quand vous le voyez dans une loi, par exemple, comme tout à l'heure, on avait nabla scalaire E égale à rho sur epsilon 0, vous pouvez détacher l'expression et avoir un truc de la sorte. Donc, vous voyez que c'est tout ceci qui peut simplement être remplacé par nabla scalaire A. Tout à l'heure, on avait la loi de Maxwell-Faraday, on avait nabla vectoriel E qui est égal à moins dérivée de B par rapport au temps. Vous voyez tout ce que nabla vectoriel E peut cacher. Si on a E avec ses composantes EX, EY, EZ, vous voyez que c'est tout ceci qui est caché simplement dans nabla vectoriel E, dans cette loi de Maxwell-Faraday. Donc, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre en commentaire toute suggestion ou toute préoccupation et on essaiera ensemble de répondre à cela. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.